On ne se motive pas à faire quelque chose, on se motive en faisant quelque chose. On peut se dire, je suis motivé à faire quelque chose, mais ça reste dans la tête. La motivation, c'est le mouvement qui va nous permettre d'accomplir les choses qui nous tiennent à cœur. Donc, si c'est du mouvement, c'est du passage à l'action. Donc, la motivation, sans passage à l'action, elle disparaît très vite. Pour être motivé, il faut passer à l'action, quelles que soient les peurs qu'on a à surmonter. La motivation laisse des traces. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on rencontre une personne qui est motivée, on va se dire quelque chose comme « cette personne-là, elle a ça dans le sang ». Parce que la motivation, naturellement, elle va faire la moitié de la vente, par exemple. Si vous incarnez ce que vous voulez faire, notamment parce que vous êtes motivé, ça va se voir physiquement, ça va se percevoir chez vos interlocuteurs et donc ça va vous aider à faire avancer votre projet. Et donc quand vous vous sentez motivé, n'oubliez pas d'observer ce qui se passe en vous, d'observer la façon dont vous parlez, la façon dont vous bougez, parce que parfois, votre corps qui a une bonne mémoire va se souvenir de ce moment-là, et si vous reproduisez le geste, la motivation va naturellement revenir elle aussi. Donc la motivation, elle s'incarne, elle se voit, elle vous aide à faire avancer votre projet. On peut être motivé à réussir ou on peut être motivé parce qu'on ne veut pas échouer. Ce n'est pas exactement les mêmes postures. Et c'est important de comprendre ce qui vous motive et quel est le moteur interne de votre motivation. Et c'est toujours intéressant de se dire, si vous êtes plutôt motivé par la peur de l'échec, qu'est-ce que ça voudrait dire de réussir pour peut-être trouver des éléments dans la réussite potentielle de votre projet qui vont vous aider à transformer votre motivation et à augmenter votre motivation. De la même façon, si vous êtes naturellement motivé par la réussite d'un projet, c'est aussi intéressant de vous demander « et si ça ne marchait pas ?» Qu'est-ce que ça voudrait dire? Parce que ça va aussi vous permettre d'envisager d'autres scénarios qui vont nourrir votre motivation parce que vous aurez une vision plus large de ce que ça veut dire de réussir ou d'échouer. Notamment, votre réussite sera probablement plus grande que celle que vous envisagez et l'échec moins cuisant que celui que vous envisagez. Donc c'est toujours intéressant de considérer les deux côtés de la pièce. Qu'est-ce qui se passe si je réussis? Qu'est-ce qui se passe si je ne réussis pas? Et d'essayer de rester sur la tranche. C'est le secret de l'équilibre et de la motivation. La motivation rend très créatif. Le problème, quand on a un objectif, quand on veut accomplir quelque chose, il y a des chances pour que ça ne se passe pas toujours très facilement. Quand on est motivé en faisant quelque chose et qu'on a un objectif clair ou l'idée d'un accomplissement qu'on veut absolument mettre en œuvre, la question c'est de dire si ça ne marche pas comme je souhaitais que ça marche, quel est le plan B ? Et la motivation, quand elle est soutenue par un bon niveau d'énergie, par un focus relativement fort, va vous aider à trouver le plan B qui sera peut-être plus efficace que le plan A. On est, nous, des grands défendeurs du plan B et la motivation, quand elle est bien entretenue, va vous permettre de trouver cet autre chemin pour aller vers vos accomplissements. La motivation, elle s'enrichit de votre créativité, elle perdure grâce à votre créativité. La motivation est une alchimie délicate. On peut avoir des objectifs très clairs, on peut vouloir accomplir des choses qui sont très définies dans notre tête. Malheureusement, il y a aussi quelque chose qui s'appelle les émotions et l'état dans lequel on est. Et on n'est pas toujours dans le même état. En revanche, il y a une chose qui nous permet de contrôler notre état, c'est l'énergie et les niveaux d'énergie qu'on a.
Si vous allez à la machine à café et que quelqu'un ne fait que vous raconter ce qui ne marche pas, ça va faire naturellement baisser votre énergie, que vous n'allez pas pouvoir focaliser et donc ça ne produira aucun résultat et donc vous serez moins motivé. Donc une des clés de la motivation, c'est aussi de maintenir un niveau d'énergie relativement élevé. Et pour ça, chacune va trouver ses propres clés. Peut-être que c'est d'aller marcher, peut-être que c'est de parler à quelqu'un, peut-être que c'est pendant un moment juste de ne rien faire. Mais il est important de trouver les moyens de maintenir un niveau d'énergie élevé pour pouvoir passer à l'action plus facilement et donc produire des résultats et donc entretenir sa motivation. Le succès entretient évidemment la motivation. Quand j'ai des résultats positifs, je suis motivée à continuer à faire ce que je fais. Mais l'échec entretient la motivation aussi, pas dans la même temporalité. Quand on échoue à faire quelque chose, on a vite tendance à se dire « bon, je suis nulle, c'est pas bien, je vais arrêter là ». En réalité, quand on a passé le moment un petit peu émotionnel vis-à-vis de l'échec, on peut revenir sur ce qu'on a fait et essayer de comprendre ce qui n'a pas marché. Et ça, cette mesure des résultats et ce suivi des raisons pour lesquelles ça marche ou ça ne marche pas, ça va venir enrichir notre connaissance de nous-mêmes et enrichir notre motivation à faire plus, à faire mieux, à faire encore. La motivation se nourrit d'exemples inspirants. Moi, je ne crois pas beaucoup au rôle modèle, à ces personnes qu'on va prendre comme modèle complètement. En revanche, quand on est motivé en faisant quelque chose, on a parfois besoin d'apprendre à maintenir cette motivation, à entretenir cette motivation et à améliorer, à enrichir cette motivation. Et là, il est toujours intéressant d'aller voir des gens qui nous inspirent sur un élément particulier de ce qu'ils font, qu'on va pouvoir potentiellement reproduire. Par exemple, moi je suis très inspirée par la façon dont Serena Williams travaille sur son ancrage. Elle est toujours très ancrée. Je vais lire sur la façon dont elle reste ancrée. Et je vais apprendre quelque chose qui va venir nourrir moi-même ma motivation à rester ancrée quand je fais quelque chose. La motivation s'entretient soigneusement. On ne peut pas rester motivé si la motivation ne paye pas. Le problème, c'est que si on ne suit pas les résultats qu'on obtient grâce à la motivation qu'on a mis en œuvre, il y a peu de chances qu'on reste motivé. Donc la règle, c'est de dire quand je fais quelque chose, que je suis motivé à faire quelque chose, que je suis motivé en faisant quelque chose, je mesure les résultats que j'obtiens et j'en garde la trace parce que c'est ça qui va me permettre d'entretenir ma motivation et de rester motivé. La motivation est un mécanisme individuel et on va oublier les recettes. Vous savez que nous, à Stand-Up, on n'aime pas beaucoup les recettes parce que si vous avez déjà essayé de refaire la recette d'un grand chef, il y a peu de chances que vous y soyez arrivé et c'est pareil pour la motivation. Il y a plein de gens qui vont vous expliquer comment être motivé. Ça ne marche pas parce que chaque personne est unique, chaque personne a son propre contexte. Donc, travailler sur votre motivation, ça veut dire qu'il va falloir un petit peu travailler sur vous, observer qui vous êtes, comment vous êtes dans différents contextes et comprendre ce qui vous motive, ce qui entretient votre motivation pour passer à l'action. La meilleure façon de faire plusieurs choses, c'est d'en faire une à la fois. C'est-à-dire que la motivation, elle va être très liée au focus de votre énergie. Si je vous lance une balle de tennis, vous allez la rattraper. Si je vous en lance 3, il y a peu de chances que vous les rattrapiez. Donc, rester motivé, c'est focaliser son énergie sur une seule chose à la fois. Et le focus, c'est 3 choses. C'est je finis toujours ce que je commence, donc je ne commence pas plein de choses. Je finis bien ce que je commence et j'en fais toujours un petit peu plus que ce que j'avais prévu de faire. Et c'est ces résultats-là qui vont permettre à la motivation de perdurer.